Hello, aujourd'hui je vais vous lire un blog tenu par Aline Royer. Aline Royer, ça s'appelle Concrétion, qu'on peut trouver à l'adresse concrétion.blogspot.fr. Donc voilà, très joli blog. Je vais vous lire deux ou trois billets, les deux ou trois derniers billets écrits par Aline Royer sur concrétion.blogspot.fr. Le 13 février, nous nous tenions prêts. Nous nous tenions à la lisière d'une forêt invisible, à découvert, prêts à rentrer dans l'ombre d'un sous-bois qui n'avait plus d'odeur que pour nous. Nous nous tenions aux aguets du moindre craquement, du plus petit froissement, mais il n'y avait plus autour de nous de branches ni d'herbes. Rien qu'un grand champ de labour, d'où ne sortaient que des bruits sourds, des becs qui s'enfoncent dans la terre molle, des vers qui se contractent au cœur des mottes, et la pluie qui tombe en grosses gouttes, comme sur la peau d'un tambour funèbre. Nous nous tenions dans ce champ désolé sans plus aucun souvenir d'y être jamais venus, sans plus aucune volonté d'y faire un pas, dans une hébétude ramollie prête à se tordre sous le bec d'une corneille. Nous retournions à la fixité des bornes, immobiles dans la terre mouillée d'hiver, avec à perte de vue des sillons collants sous des ciels gris. Nous entendions siffler le vent par grandes bandes au-dessus de ces grandes bandes de terre qui nous entouraient. Nous nous tenions au centre de la grande litanie du vent qui désorientait la pluie, les oiseaux noirs, le ciel, et rabattait d'un coup sur nous, avec la brusquerie du souvenir, des brassées de sous-bois, des branches qui s'agitent et de petites fleurs qui percent. Des chevreuils passaient devant nous, en plein champ comme des songes, nous regardant fixement comme nous les regardions. Ils se tenaient à notre lisière aux aguets, bougeant seulement les naseaux, ajoutant leur vapeur à la brume des matins, sentant comme nous l'invisible forêt. Nous nous tenions bien droit devant eux, plus droit qu'aucun arbre n'aurait jamais pu se tenir. Nous nous tenions aussi prêts à nous dissoudre dans leur respiration animale, à nous glisser sous leur langue chaude, à finir agglutinées au châssis qui bordait leurs yeux. Nous nous tenions prêts. Nous allions enfin nous enfuir. Voilà, c'est joli, hein? C'est joli, ça s'appelle Concrétion, concrétion.blogspot.fr. Et c'est signé AR, comme Aline Royer. Alors, un autre le 28 janvier, Madame A. Madame A semble ne pas comprendre la raison pour laquelle elle se trouve là, bien qu'elle n'ait manifesté aucune opposition lors de la perquisition de son domicile. Perquisition vite et plutôt proprement menée, étant donné l'absence très notable de meubles et autres effets personnels. Madame A ne se montre pas pour autant coopérative dans le cadre du présent interrogatoire. Son attitude dénote une forme de détachement qui pourrait signaler une consommation régulière de drogue. Aucune substance illicite n'a été retrouvée chez la suspecte, mais il est fort probable que nous aurions découvert si les effectifs, décimés à cette période hivernale par une épidémie de gastroentérite, avaient été en nombre suffisant. Après plusieurs heures de mutisme qui ne pouvait que desservir Madame A, comme nous lui avons signifié, la suspecte a admis, grâce aux efforts que nous n'avons pas ménagés, avoir déclaré à son collègue Monsieur T qu'il fallait, je cite, dynamiter Noël. Monsieur T, qui nous a rapporté ses propos, nous a confié très inquiet que la suspecte ne semble pas avoir un mode de vie des plus normales. Enfin, comme vous et moi, vous voyez ce que je veux dire. Bien que, a-t-il insisté, il ne se mêle pas de la vie privée des gens, qui vivent bien comme ils veulent, parce qu'on est encore en démocratie. Monsieur T a cependant noté chez Madame A des attitudes, je cite, manifestement asociales, et je dirais même plus antisociales. Interrogé sur le fait si Madame A montrait des signes de radicalisation, Monsieur T a répondu sans hésiter par l'affirmative, faute d'effectifs suffisants en raison des motifs sus-évoqués, il ne nous a pas été permis de déterminer, pour l'heure, si l'ordinateur portable saisi lors de la perquisition pouvait révéler la consultation en ligne par la suspecte de tutoriels relatifs à la fabrication de bombes artisanales. Toutefois, le profil asocial relevé au travers de plusieurs témoignages de collègues et de voisins, l'absence quasi complète d'affaires personnelles au domicile
de Madame A, comme si l'intéressée n'habitait pas là. Si elle n'habite pas là, c'est donc qu'elle habite ailleurs. Et dans ce cas, pourquoi être ailleurs que là où on devrait être? Ajouté à la forte présomption de consommation de stupéfiants et surtout aux propos sans équivoque tenus par M. T, précisément une semaine avant Noël, tous ces éléments nous conduisent à penser que le comportement de Madame A constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. La suspecte avance l'argument selon lequel l'expression dynamiter Noël est, je cite, bien évidemment une image, et qu'en aucun cas elle n'a eu l'intention de commettre un acte répréhensible. D'ailleurs, je ne me ferai pas de mal à une mouche, a-t-elle cru bon d'ajouter, d'un air manifestement perfide. Car sinon, pourquoi employer le mot dynamiter? Aucune explication plausible n'a pu être obtenue, malgré les efforts que nous avons méthodiquement déployés. Madame A se montre incrédule à l'annonce de son assignation à résidence et devient excessivement volubile, changement de comportement très certainement imputable à une consommation régulière de stupéfiants, que nous n'aurions pas manqué de retrouver caché chez la suspecte si nous avions pu bénéficier d'un renfort de moyens humains et matériels pour mener à bien notre mission. Madame A demeure à plusieurs reprises presque en riant. Demande à plusieurs reprises presque en riant encore l'effet des dites drogues, si tout cela est bien sérieux. Nous lui rappelons avec la plus grande fermeté que l'état d'urgence n'appelle pas la plaisanterie, que c'est bien en guerre que nous sommes. Voyant Madame A désireuse de poursuivre par un discours qui n'avait manifestement d'autre but que de retarder la procédure, nous lui rappelons qu'il n'est plus l'heure de s'égarer au moment de grande valeur. Nous concluons en signifiant à Madame A les obligations auxquelles elle est strictement tenue dans le cadre de son assignation à résidence, notifiée par l'arrêté produit en annexe, à savoir se présenter 4 fois par jour au commissariat le plus proche de son domicile. Madame A se met à regarder alternativement nos doigts sur le clavier et la graffeuse que nous nous empressons de ranger dans le tiroir. Madame A se tasse dans son siège, elle ne semble toujours pas comprendre la raison pour laquelle elle se trouve là. Comportement typique des individus de sa catégorie dont l'État a le devoir impérieux de se protéger. Le présent procès-verbal sera versé au dossier de l'intéressé et ne pourra sous aucun motif lui être communiqué à elle ni à qui que ce soit sous peine de poursuite pénale. Alors, ça c'est un texte qui a été, alors je lis la dernière phrase, ce PV a été rédigé dans le cadre de la proposition d'écriture L'état de sécurité initiée par la Web Asso des auteurs, ouverte à tous et à tout temps, la fameuse Web Asso des auteurs, idée lancée par Laurent Margantin. Voilà, concrétion. Alors, on va prendre un autre 8 minutes. Allez, vite fait, un court texte. Fait pas dans le cours. Ah ben allez, celui-là. Le 13 septembre 2015. Au-dessus de moi, une vaste prairie. Au-dessus de moi, une vaste prairie, verte comme les premières feuilles et toute humide. Je devine qu'elle est vaste, bien qu'allongée, je ne vois pas plus, loin que les herbes dressées au bout de mes bras écartés. J'écarte aussi les doigts pour que les herbes jouent au travers, comme s'il me poussait des plantes dans les interstices. J'imagine la prairie, vaste sous moi, elle est vaste et humide, elle est humide et collante, elle est collante et chaude. Est-ce que je ne pourrais pas l'avoir enfantée? Mon front aussi est chaud et collant. D'entre les herbes, une flaque baigne mon dos, ma nuque, mes cuisses et mes pieds. Elle semble venir du dedans de la terre autant que sortir de moi. Elle semble monter du sol, puis se retirer avec une douceur de vague, comme un vieux geyser oublié. Je laisse mes doigts patauger au milieu de cette rizière minuscule. Je laisse mes bras écartés, comme si une nouvelle mer me portait, venue tiède des souterrains. Je suis aussi vaste que la prairie que je ne vois pas. Je suis aussi vaste que les lacs intérieurs qui ne bougent pas. L'herbe me colle au front. Je sens ce mouvement de vagues et cette immobilité de lac en même temps. La fatigue des accouchés me ferme les yeux. J'entends depuis le sol des animaux descendre des montagnes au-delà de la vaste prairie que je ne vois pas. J'entends leur long chemin. J'entends leurs pas entrer en moi. J'entends leurs dents cisailler l'herbe, un souffle chaud tomber sur mon front chaud. J'entends leur langue plonger dans l'immobilité des grands lacs. J'entends les petits jouer au bord et me frôler les doigts. Je les entends dormir et je ne bouge pas. J'entends en moi un bercement aussi tendre que la courbure de l'herbe sous le vent léger. Je suis devenu plus vaste que la prairie que je n'ai jamais vue, plus étendue que l'espace que peuvent traverser les animaux, plus profonde
que le plus grand des lacs intérieurs. J'entends un bercement qui ne finit pas. Voilà, concrétion. Aline Royer. Et c'est concrétion.blogspot.fr. Salut à tous et bon dimanche.